Donc, allez, vous avez réfléchi un petit peu. On dessine l'arbre. Alors l'arbre qu'on va dessiner, vous avez commencé par faire quoi? Voilà, très bien. On s'intéresse effectivement d'abord à savoir si les personnes sont malades ou pas, parce qu'on a les informations. La probabilité de tomber sur quelqu'un de malade lorsqu'on choisit quelqu'un au hasard, elle est de 0,03. Très bien. Et donc, qu'elles ne sont pas malades? 0,97. Voilà. Maintenant, quand vous faites votre test, ceux qui sont dans les laboratoires, qui veulent tester, ils ne vont pas prendre quelqu'un au hasard. S'ils veulent savoir s'il marche ou pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre quelqu'un en sachant qu'il est malade et font leur test. Et ils espèrent, leur but ultime, c'est d'espérer que chaque fois qu'ils prennent quelqu'un de malade, leur test, il fonctionne tout le temps. Normalement, vous prenez quelqu'un de malade, vous savez que la personne est malade, vous allez la tester. Vous vous dites, bah, mon test, il va marcher. En fait, non. Et c'est donné dans l'énoncé. Qu'est-ce qu'on sait? Sachant que la personne est malade, qu'est-ce qui se passe? 95%. Donc, c'est pas 100%. Donc, la probabilité que le test soit positif, sachant, alors je vais l'appeler T, sachant que la personne est malade, c'est 95%. Et donc, on en déduit que le test sera négatif pour 0,05, enfin pour 5% des gens. Donc la probabilité que le test soit négatif alors que vous savez pertinemment que la personne est malade, elle est de 0,05. Vous avez 5% de chance. Donc ça, c'est un défaut du test. Mais tous les tests ont ces défauts-là. Le test fiable à 100%, ça n'existe quasiment pas. Enfin, moi, j'en connais pas personnellement. Ensuite, on s'intéresse, donc ceux dans le laboratoire, ils ont testé les malades. Ensuite, ils s'intéressent à un autre risque. Je ne suis pas malade. Je vais prendre un exemple qui fait un peu choc, mais vous voulez dépister le sida. Imaginons que vous avez fait, bon, bref, et vous allez tester. Vous testez. Vous recevez positif. Là, vous devenez tout blanc. Donc, vous recevez le test positif. Sauf qu'il s'avère qu'avec vérification, avec un autre contrôle plus poussé, il s'avère que vous n'étiez pas malade. Ces choses-là arrivent. Ça arrive. C'est pour ça que quand vous recevez vos résultats, normalement, il y a eu 2 tests de fait. Il n'y en a pas qu'un. Il y a un test et un contre-test. Donc, imaginons que vous soyez un peu pressé. Vous n'êtes pas malade, vous faites le test, vous ressortez bing positif. Et il se trouve que chez les individus non malades, 2%, vous voyez, c'est plus 5, donc vous avez une probabilité de 0,02 que le test soit positif, alors que vous n'êtes pas malade. Par contre, ce qui nous rassurera, c'est d'avoir un test négatif, alors qu'on n'est pas malade. Et là, en probabilité, c'est 0,98. Donc, vous voyez, ça, c'est des histoires de tests. C'est fait sur des vaccins. J'ai pris l'exemple d'un vaccin. Mais ça marche aussi sur des contrôles de qualité en disant, tiens, est-ce que la pièce a un défaut, est-ce qu'elle n'a pas de défaut? Finalement, c'est exactement le même problème que tout à l'heure. C'est le même problème. Alors, quelle heure il est là? Dans 5 minutes. Qu'est-ce qui va nous intéresser au final? Qu'est-ce qui va nous intéresser? Non. Mettez-vous à la place de celui qui va vendre le vaccin. Qu'est-ce qu'il doit annoncer comme argument? Le vaccin va le soigner. Non, le vaccin il ne soigne pas. Oui, pardon, tu as raison. Le vaccin, c'est. Je disais une bêtise. Le test. Pardon, le test. Le test de la maladie. Nous, ce qui nous intéresse au final, c'est la probabilité que parmi ceux qui ont un test positif, quels sont ceux qui sont, ben non, vraiment malades. Parmi ceux qui ont un test positif, mon test est positif. Voilà, vous venez de recevoir le test. Votre test est positif.
si vous croyez au test, vous dites quoi? Bonsoir, le test est positif, je suis malade. Non? Alors que finalement, nous, ce qu'on va calculer, c'est la probabilité d'être vraiment malade, sachant que le test est positif. C'est-à-dire, c'est le test qui va te permettre de te dire ça. Ceux qui se considèrent pas malades. Valentin, c'est exactement ce que tu dis. Ceux qui se considèrent pas malades, ils ont un test positif. Ceux qui se considèrent pas malades, ils ont un test négatif. Désolé. Ils ont un test négatif. Et on va s'intéresser au fait qu'ils soient vraiment malades. C'est deux manières de voir. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Votre énoncé, l'énoncé que je vous ai distribué, il y a plein de questions. Mais en finalité, c'est ces deux probabilités-là qui vont nous intéresser. Pour l'instant, on a répondu, puisque ça va sonner, donc on n'a pas répondu aux questions. Mais je vous montre l'intérêt de ce type d'exercice. C'est pour connaître ça, alors que ça, on ne l'a pas. Alors, je peux vous demander, exprimer par une phrase l'événement M inter T bar. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Eh bien, c'est P de M égale 0,03. Ensuite, 95%. C'est chez les individus malades. Chez les individus malades. Mais non, bien sûr que non, Valentin. C'est l'objectif, c'est de le calculer. Valentin, un des objectifs de l'énoncé, c'est de calculer la probabilité que le test soit positif. Après. Mais comment tu vas calculer cette probabilité-là? Eh ben, tu vas y répondre grâce à l'art. Comme on a fait tout à l'heure. Tu vas faire 0,03 fois 0,95 et puis 0,97. On répond. Oui. D'accord. Non, bien sûr. Bien, alors, pour vendredi, messieurs, je vous en conjure. Donc déjà, je suis là. Mais, faites-moi l'exercice, celui-là. C'est l'exercice 1. Essayez d'aller au bout, faites le maximum. Et puis après, qu'on puisse corriger ça efficacement et que je puisse après parler d'autres petits cas.